Bonjour à tous. Le chef de l'État sera reçu ce matin à l'Élysée. Le président Alassane Ouattara et le chef de l'État français François Hollande vont évoquer des sujets liés à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Depuis hier, la Banque européenne d'investissement et la BAD, la Banque africaine de développement, examinent les questions essentielles pour aider l'Afrique à exploiter son potentiel en créant des emplois pour les jeunes dans divers secteurs. Autre point abordé, le rôle de l'innovation et du développement durable. 83 millions de francs CFA remis aux victimes de la crise post-électorale. Ce sont des victimes des départements de Guiglo, Bloléquin et Toulepleu. Des chèques leur ont été remis par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone. On fait le point avec Doigt de Laser. Paraît-il, les gens donnent les chèques pour les victimes. J'ai perdu ma fille. Quand je suis victime aussi, si j'ai mes chèques, je vais prendre. Comme Robert Caillé, elles sont nombreuses les victimes et les parents des victimes de la crise post-électorale à douter du processus de leur indemnisation dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le voile est désormais levé. 83 millions de francs CFA, c'est la somme décaissée par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter soutien et réconfort aux 83 premières victimes déjà identifiées dans les départements de Guiglo, de Bloléquin et de Toulepleu. L'Ouest a beaucoup souffert. L'Ouest a droit à la réparation. Nous devons tous, sans exception, sans distinction d'origine géographique ou ethnique, d'appartenance religieuse ou politique, nous engager résolument sur la voie de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Je lance donc un appel à nos frères et sœurs, encore réfugiés ou en exil, qu'ils reviennent au pays. Pourquoi c'est chez nous seulement on pleure? Celui qui veut venir faire la politique ici pour qu'on tue nos parents, on va lui dire, va faire ça ailleurs. Nous ne voulons plus de guerre chez nous. Comblés de cette marque de solidarité, les bénéficiaires ne manquent pas d'être reconnaissants. C'est vrai, l'homme ne vaut pas que l'argent, mais quand on répare la justice, c'est encore plus agréable. Le président de la République est en train de nous consoler. Ce geste est tellement symbolique que vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire, seulement que merci. Madame peut me soutenir un peu. Le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale va se poursuivre dans la région du Cavali et partout en Côte d'Ivoire en vue de les soulager et leur permettre de tourner définitivement la page de la crise. Dans le domaine de la santé, l'Agence des Nations Unies chargée de la lutte contre le sida, ONU-SIDA, a publié son rapport annuel hier et c'est à quelques jours de la journée mondiale contre le sida qui a lieu le 1er décembre. Parmi les chiffres annoncés, une bonne nouvelle, l'accès aux soins est en nette progression depuis un an. À Madagascar, le 16e sommet de la francophonie ouvre ses portes ce mardi 22 novembre. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour le premier sommet en exercice de Michael Jean, l'occasion de dresser un bilan à mi-mandat de la première femme, mais aussi première personnalité non africaine à la tête de l'OIF, une femme qui a quelque peu bousculé les codes. Un fort séisme s'est produit ce mardi au large de Fukushima, au Japon, déclenchant un tsunami près de la centrale nucléaire accidentée en mars 2011. Aucun dégât n'a été rapporté dans l'immédiat et une alerte au tsunami a finalement été levée. Aux États-Unis, Donald Trump a dévoilé hier les premières mesures qu'il prendra dès son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Le président élu opposé à la mondialisation a notamment annoncé un retrait des États-Unis du traité commercial transpacifique. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.